Elle a brûlé mes rêves, volé mon entreprise et humilié mon nom. Mais le jour où elle a découvert que j'étais sa fille, elle s'est effondrée en pleurant. À Abidjan, dans un petit atelier niché derrière le marché de Treichville, Awa mélangeait chaque matin des poudres de karité, de baobab et de miel sauvage, les mêmes recettes que sa grand-mère lui murmurait avant de mourir. Orpheline à 6 ans, élevée par une tante silencieuse, mais aimante, elle n'avait jamais connu le luxe, mais elle connaissait la valeur du travail, de la terre, et des secrets transmis de femme à femme. À 25 ans, elle lançait Naya Beauté, une marque de cosmétiques naturels inspirée des rituels de soins de l'Afrique de l'Ouest. En 3 ans, ses baumes ont conquis les salons de coiffure de Yopougon, puis les étagères des boutiques bio de Cocody. Des influenceuses en parlaient. Des investisseurs frappaient à sa porte. Pour la première fois, Awa respirait, elle avait enfin quelque chose à elle, quelque chose que personne ne pouvait lui enlever. Mais elle ne savait pas encore que le succès attire les ombres. C'est à ce moment qu'est entrée en scène Madame Diop. Élégante, impitoyable, propriétaire d'un empire de produits capillaires qui dominait le marché depuis 20 ans. Elle ne parlait jamais directement. Ses avocats, ses lobbyistes, ses rumeurs suffisaient. D'abord, un fournisseur a annulé sa commande sans explication. Puis, un partenariat avec une grande chaîne de pharmacie a été rompu du jour au lendemain. Ensuite, des photos truquées ont circulé sur les réseaux. Awa, supposément en train de mélanger des produits périmés. Ses ventes ont chuté. Ses employés ont commencé à murmurer. Et dans les couloirs des salons professionnels, on chuchotait. Elle ne durera pas. Diop ne laisse jamais personne lui voler la vedette. Awa a tout tenté. Appels, lettres, preuves d'innocence. Mais chaque porte se refermait. Chaque allié devenait hésitant. Elle sentait le sol se dérober sous ses pieds, comme si une main invisible la poussait lentement dans le vide. Puis, un matin, glissée sous la porte de son atelier, une enveloppe sans nom. À l'intérieur, une seule phrase, écrite à la main. Elle te détruit parce qu'elle te voit comme une menace, mais tu es bien plus proche d'elle que tu ne le crois. Awa a relu ces mots 10 fois. Le cœur battant, les mains tremblantes. Qui était cette femme qui voulait sa ruine et pourquoi le destin semblait-il tisser entre elles un lien qu'aucune ne comprenait? Après la réception de cette mystérieuse lettre, Awa n'a plus dormi. Chaque regard dans la rue lui semblait lourd de secrets. Chaque silence, une accusation. Elle a tenté de se concentrer sur sa marque, mais les commandes se sont taries. Les banques ont refusé de renouveler son crédit. Même sa tante, d'habitude si stoïque, a osé murmurer un soir, les yeux baissés. Sans doute que tu devrais arrêter Awa. Avant qu'elle ne te brise complètement. Mais Awa n'était pas du genre à fuir. Pas après tout ce qu'elle avait surmonté. Alors, elle a cherché. Elle a interrogé d'anciens fournisseurs, des concurrents discrets, des employés ayant quitté l'Empire Diop. Personne n'osait parler ouvertement, mais tout lui lançait le même regard, un mélange de pitié et de peur. Puis, un soir, alors qu'elle rendait visite à sa tante à l'hôpital, fièvre persistante, fatigue inexpliquée, la vieille femme a brusquement saisi sa main. Ses yeux brillaient d'une urgence qu'Awa ne lui avait jamais vue. Ta mère. Elle ne t'a pas abandonné. Elle est morte en te mettant au monde. Je te l'ai cachée pour te protéger, mais maintenant, tu dois savoir. Awa est restée figée toute sa vie. Elle avait imaginé une mère indifférente, partie sans se retourner. Mais la vérité était plus cruelle et plus douce à la fois. Elle a demandé le nom, la date, le lieu. Mais sa tante a secoué la tête, épuisée. Je ne connais que ce qu'on m'a dit et ce qu'on m'a donné. Avant de s'endormir, elle a glissé dans la paume d'Awa une petite photo jaunie, une jeune femme souriante, tenant un bébé emmailloté. Au dos, une écriture effacée, Fanta, 1997. Le lendemain, Awa a appris que Madame Diop venait de lancer une nouvelle gamme de soins, inspirée des recettes ancestrales, avec un logo étrangement similaire au sien, et des formules quasi identiques. Pire, elle avait déposé un brevet international sur les mélanges que seule Awa connaissait, transmis par sa grand-mère. C'était le coup de grâce. Son héritage, son identité, son travail, tout était en train d'être volé, effacé, réécrit par une étrangère. Désespérée, Awa s'est rendue aux archives hospitalières de Cocody, là où sa tante lui avait dit qu'elle était née. Après des heures d'attente et quelques billets discrètement glissés, une employée lui a tendu un vieux registre. Et là, sur la page du 14 mars 1997, elle a lu « Nom de la mère, Diop Fanta, statut, décédée en couche enfant, fille transférée à l'orphelinat Sainte-Marie le jour même, sur décision familiale. » Awa a senti le sol se dérober. Fanta Diop. Le même nom que Madame Diop. La même signature, reconnaissable entre mille, sur un document officiel qu'elle avait vu des dizaines de fois dans les journaux. Elle n'était pas juste une victime, elle était la fille de celle qui la détruisait. Le nom Fanta Diop tournait en boucle dans la tête d'Awa comme une malédiction. Elle relisait le registre hospitalier encore et encore, cherchant une erreur,
un homonyme, n'importe quoi qui puisse la sauver de cette vérité insoutenable. La femme qui la ruinait était sa propre mère. Mais comment? Si Fanta Diop était morte en couche, comment Madame Diop pouvait-elle être en vie, puissante, implacable, et porter le même nom? Hawa a passé des nuits entières à fouiller les archives en ligne, les anciens journaux locaux, les actes notariés. Puis, elle a retrouvé un article de 1998 dans Fraternité Matin, décès tragique de Fanta Diop, fille cadette de la famille Diop, emportée par une hémorragie post-partum. À côté, une photo en noir et blanc, une jeune femme au regard doux, les cheveux tressés, tenant un bouquet de fleurs. C'était bien elle, la même que sur la photo de sa tante. Mais alors qui était Madame Diop, celle qui dirigeait l'Empire? La réponse est venue d'une source inattendue. Une ancienne domestique, Fatou, qu'Hawa a retrouvée grâce à un vieil annuaire et un taxi courageux jusqu'à Yopougon. Fatou, maintenant âgée, vivait dans une petite maison aux murs craquelés, entourée de photos de famille. Dès qu'elle a vu Hawa, elle a porté la main à son visage. Tu as ses yeux exactement les mêmes. Elle a tout raconté. Fanta Diop n'était pas morte. Elle avait été déclarée morte par sa propre famille pour effacer la honte d'une grossesse hors mariage. En réalité, on l'avait envoyée dans un couvent au nord du pays, forcée de renoncer à son bébé Hawa et à son identité. Pendant des années, elle a vécu sous un autre nom, brisée, silencieuse. Puis, à la mort de ses parents, son frère aîné, le père de la Madame Diop que tout le monde connaît, a orchestré un mensonge collectif. Il a fait passer sa propre femme, Aïcha, pour Fanta revenue, afin de préserver le nom Diop et éviter le scandale. Mais Aïcha, devenue Madame Diop, n'a jamais su qu'un enfant avait survécu. Jusqu'à ce qu'Hawa apparaisse dans les médias avec sa marque, son visage, ses manières, et qu'elle voit en elle une menace, non pas une fille, mais une rivale qui ressuscitait un passé qu'elle croyait enterré. Hawa est rentrée chez elle, le cœur en lambeaux. Elle tenait enfin la vérité, mais elle ne savait plus quoi en faire. Se venger? Confronter cette femme qui l'avait détruite sans le savoir? Ou tenter l'impossible, lui révéler qu'elle n'était pas une ennemie mais sa propre chair? Elle a passé 3 jours sans parler à personne. Puis, un matin, elle a reçu une invitation officielle, imprimée sur papier crème, avec le logo doré de Diop Cosmétiques. Madame Diop vous invite à la conférence de lancement officielle de Fanta Heritage, où vous pourrez publiquement vous expliquer sur les fausses accusations portées contre notre marque. C'était un piège, une humiliation programmée. Mais Hawa a vu autre chose, sa chance de dire la vérité devant tout le monde. 4. Le jour de la conférence, l'hôtel Ivoire était bondé. Caméras, journalistes, influenceurs, partenaires commerciaux tous réunis pour assister au triomphe de Caméra, journalistes, influenceurs, partenaires commerciaux tous réunis pour assister au triomphe de Madame Diop et à l'humiliation publique d'Hawa. Sur scène, trônait une immense banderole, Fanta Heritage, l'héritage retrouvé. Madame Diop, vêtue d'un tailleur ivoire brodé d'or, s'est avancée au micro avec un sourire glacial. Certains essaient de profiter de notre nom, de notre histoire, pour vendre leurs rêves brisés. Aujourd'hui, nous rétablissons la vérité. Puis, d'un geste théâtral, elle a pointé Hawa dans la foule. Mademoiselle Hawa Koné, si vous avez quelque chose à dire, dites-le maintenant. Devant tout le monde. Un silence lourd est tombé. Tous les regards se sont tournés vers Hawa. Elle a respiré profondément, serrant dans sa main gauche une chemise cartonnée qui contenait ses preuves. Elle n'était plus la jeune entrepreneur effrayée. Elle était la fille de Fanta. Et elle allait parler. D'une voix calme, mais ferme, elle a traversé la salle jusqu'à la scène. Sans permission, elle a pris le micro. Vous parlez d'héritage, Madame Diop. Mais vous avez volé le mien. Celui de ma grand-mère. Celui de ma mère. Celui que vous avez effacé parce que vous ne saviez pas qu'il me courait dans les veines. Elle a alors projeté sur l'écran géant derrière elle l'acte de naissance, la photo de Fanta, les témoignages, les recettes manuscrites transmises par sa tante. Puis, elle a dévoilé le mensonge familial, Fanta n'était pas morte. Elle avait été exilée. Et Hawa, son enfant, avait survécu. La foule murmurait. Certains enregistraient. D'autres pleuraient. Mais Madame Diop n'a pas cédé. Elle a ri, un rire sec, méprisant. Puis elle dit, des papiers falsifiés. Des contes de bonne femme. Vous croyez que je vais croire que vous êtes ma... Elle s'est arrêtée. Le mot lui brûlait la langue. C'est alors qu'une silhouette âgée est entrée dans la salle, appuyée sur une canne. C'était Fatou, la domestique. Sans un mot, elle a marché jusqu'à Madame Diop et lui a tendu un petit écrin de velours rouge. Vous l'avez laissé à l'hôpital, ce jour-là. Vous pleuriez tellement que vous ne l'avez même pas remarqué. Madame Diop a ouvert l'écrin. À l'intérieur, une bague en or fin, gravée d'un croissant de lune et des initiales FD. La même bague que portait Hawa autour du cou depuis l'enfance, accrochée à une chaînette offerte par sa tante. Elle a levé les yeux vers Hawa. Et Hawa, lentement, a sorti la sienne de sous son col. Les 2 bagues étaient identiques. Madame Diop a porté la main à sa bouche.
Ses jambes ont fléchi. Ses yeux se sont remplis de larmes, pas de colère, mais de reconnaissance. Elle a murmuré, d'une voix brisée, « C'est toi mon enfant ». Et elle s'est effondrée. L'effondrement de Madame Diop a figé la salle. Les caméras ont continué de filmer, mais plus personne ne parlait de business, de brevets ou de concurrence. Il ne restait que le silence lourd d'une vérité trop longtemps enfouie et les sanglots étouffés d'une femme qui venait de réaliser qu'elle avait passé des années à détruire ce qu'elle avait de plus précieux. À l'hôpital, 2 jours plus tard, Awa est entrée dans la chambre sans frapper. Madame Diop, Aïcha, comme elle a demandé à être appelée désormais, était assise près de la fenêtre, les yeux rougis, les mains tremblantes. Elle n'a pas osé se retourner tout de suite. Elle dit d'une voix rauque, « Je croyais que Fanta était morte, mon mari m'a dit que c'était la seule façon de sauver l'honneur de la famille. Quand j'ai vu ton visage à la télé, j'ai eu peur pas de toi, mais de ce que tu représentais, le passé que j'avais accepté d'enterrer pour devenir Madame Diop. » Elle s'est tue un instant, puis a ajouté, les larmes coulant librement. « Je t'ai combattue comme une rivale alors que j'aurais dû te chercher comme une fille. » Awa n'a rien répondu immédiatement. Elle a simplement posé sa main sur celle de sa mère. Ce geste simple, sans colère, sans reproche, a tout changé. Dans les semaines qui ont suivi, elles ont parlé, beaucoup. De Fanta, de l'enfance d'Awa, des silences, des mensonges, des douleurs transmises de génération en génération. Awa a appris que sa mère avait pleuré chaque 14 mars, sans savoir pourquoi. Et Aïcha a compris que le vrai héritage n'était pas dans les brevets mais dans les mains qui mélangent les recettes, les cœurs qui osent se souvenir, et les langues qui osent dire la vérité. Elles ont décidé de tout recommencer, ensemble. Pas sous le nom de Diop Cosmétiques, pas sous Naya Beauté, mais sous Fanta Heritage, pour de vrai cette fois. Une marque co-créée par une mère et sa fille, avec les recettes de la grand-mère, les témoignages des femmes du village, et un engagement. Aucun secret ne sera plus enterré au nom de l'honneur. La première bouteille portait une étiquette sobre, avec une phrase écrite à la main, pour celles qu'on a effacées et qui reviennent plus fortes. La leçon de vie, il arrive que ceux qui nous blessent le plus sont ceux qui ont eux-mêmes été brisés par le silence des autres. Le vrai courage, ce n'est pas de se venger, c'est d'oser tendre la main à celui qui t'a fait du mal parce qu'il ne savait pas qui tu étais. Et parfois c'est toi-même que tu dois retrouver, dans les yeux de celui que tu croyais ton ennemi. Si cette histoire t'a touché, partage-la à quelqu'un qui porte un secret de famille ou qui cherche encore son pardon. Like et abonne-toi à Africustory, active la cloche, et rejoins des milliers de personnes qui croient que chaque histoire africaine mérite d'être racontée, surtout celle qu'on a voulu cacher.